Sixième séance numéro 27, exercice 69 de la page 243. Question petite a. TUV est un triangle isocèle en T. Donc je fais d'abord un croquis. Donc je fais un croquis. Isocèle en T. Ça veut dire que les deux côtés, ça s'appelle TUV, que les deux côtés qui sont égaux ont le point T en commun. Ça veut dire que TU est égal à TV. Donc là j'ai fait un triangle isocèle en T. Le point S est le symétrique du point T par rapport à la droite UV. Là on a la droite UV et on fait un pliage par rapport à cette droite UV. Et donc le point T, son symétrique c'est ici. Comme c'est un croquis, je fais un main levée. Le symétrique, il faut faire perpendiculaire à la droite UV et de la même longueur. Et le nom du symétrique, du point T par rapport à la droite UV, c'est le point S. Perpendiculaire et la même longueur. Ça, c'est le croquis. Et après, je relie. Première question, il faut dire quelle est la nature du quadrilatère TVSU. TVSU. Donc là, j'ai que fait un croquis. Je ne l'ai pas fait avec des vraies dimensions. Je vais le faire, mais ce n'est pas nécessaire. Donc je trace un triangle isocèle en T. Je fais par exemple un segment de 3 cm, TU, et je refais 3 cm, n'importe où. 3 cm, quel que soit l'angle ici. 3 cm, par exemple là. Il est possible que par hasard, il soit équilatéral. Mais c'est pas grave, il est quand même isocèle en T. Donc là, j'ai fait un triangle isocèle en T. Je fais maintenant la symétrie du point T par rapport à la droite UV. Donc je prolonge un petit peu la droite UV. Et je vais utiliser la méthode du compas. Je pique le compas sur le point T. Et je fais un arc de cercle de centre T. Un arc de cercle de centre T. Je refais pour que vous voyez mieux. Aïe. Je pique sur T et je fais un arc de cercle de centre T. Cet arc de cercle coupe la droite UV en deux points, ce point-là et ce point-là. Je ne bouge pas l'écartement du compas, je le pique sur le premier point d'intersection. Je fais un arc de cercle et je le pique sur le deuxième point d'intersection et je fais un arc de cercle. Et le point d'intersection de ces deux arcs de cercle est le point S, qui est le symétrique du point T par rapport à la droite UV. Et après, je relie. Voilà. Là, c'est le croquis. Et là, c'est avec le matériel de géométrie. Donc, quelle est la question? J'ai oublié. Il faut dire quelle est la nature du quadrilatère TVSU. Donc, comme le triangle, j'écris ici, je la place. Comme le triangle TUV est isocèle en T, on a bien que la longueur TU est égale à la longueur TV. C'est le codage qui est là. Qu'en est-il des longueurs du côté US et VS? En fait, ici, j'ai le segment TU là, et je fais un pliage, une symétrie par rapport à la UV. Ce segment se transforme en segment US. Si ici, j'ai une certaine longueur, j'aurai la même, bien sûr, pour la symétrie. Ça, c'est parce que la symétrie conserve les longueurs. Donc, comme la symétrie, ce qu'on apprend en sixième, ça s'appelle la symétrie axiale. Il y a plusieurs types de symétrie, mais nous, on ne précise pas axiale comme on n'en connaît qu'une seule. Donc, comme la symétrie axiale conserve les longueurs, conserve, c'est-à-dire qu'elle garde les longueurs, en fait, le segment TU sera égal au segment US. Et le segment TV aura la même longueur que le segment VS. Or, le segment TU est égal au segment TV. Et donc, tous les quatre côtés ont la même longueur. Donc, le quadrilatère, il s'appelle TVSU à quatre côtés égaux. À quatre côtés égaux. Il s'agit donc d'un
losange. C'est un losange. Voilà la question petit a. Question petit b. L'exercice 69 est là. Pour que TVSU soit un carré, quelle autre propriété devrait avoir le triangle TUV du début? Donc là, je mets le codage qu'on a un petit peu prouvé ici. Donc, que doit avoir le quadratère du début pour que la figure TVSU soit un carré? Donc, je fais bien sûr un croquis. J'ai un triangle TUV et je fais la symétrie de T par rapport à UV. Et moi, je veux avoir un carré. Donc, bien sûr, il faut que le triangle TUV soit un triangle isocèle en T. Parce qu'un carré, c'est un losange particulier. Donc, je mets ici les codages que je dois avoir. Mais il faut aussi qu'il y ait des angles droits. Que deux côtés consécutifs soient perpendiculaires. Je mets ici le codage. Donc, un carré a 4 angles droits. Et donc, il faut que l'angle ici, UTV, soit droit. Donc, j'écris ici. Il faut, premièrement, que le triangle T, triangle de base TUV, soit isocèle en T, pour que les 4 côtés égaux, pour que les 4 côtés soient égaux. Il faut aussi qu'il y ait un angle droit ici. Donc, deuxième condition, il faut aussi que l'angle UTV soit droit. Que l'angle UTV mesure 80 degrés, car un carré a 4 angles droits. Donc, pour que ce soit un carré, il faut que ce soit un losange, 4 côtés égaux, et il faut aussi que ce soit un rectangle, il faut qu'il y ait 4 angles droits. Donc, comme le triangle doit avoir ces deux conditions, donc, le triangle TUV doit être isocèle en T, pour que ce soit un losange, et il faut aussi qu'il soit rectangle en T. Donc, il doit être isocèle en T et rectangle en T. On dit des fois isocèle rectangle en T. Des fois, on dit isocèle rectangle en T, pour éviter de recopier trop. Et donc, je fais un dessin. Donc, si le triangle TUV est isocèle et rectangle en T, donc je fais ici une longueur de 3 cm comme précédemment. Et je fais ici la droite perpendiculaire à la droite TU, passant par le point T. Et je vais faire aussi 3 cm. Et donc là, j'ai bien fait, c'est un V, j'ai bien fait un triangle en même temps isocèle et rectangle en T. Et pour prolonger, et pour finir la figure, je vais faire la symétrie du point T par rapport à la droite UV. Comme avant, je prends le compas, je fais un arc de cercle. Cet arc de cercle coupe en 2 points. Je pique sur le premier point, arc de cercle, pique sur le deuxième point, arc de cercle. Ah, je recommence, je fais le premier. Et le point d'intersection ici, c'est le point S. Et je relie. Et j'ai normalement un beau carré. TVSU. Et je mets le codage, losange, plus rectangle. Voilà.